Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo n'est autre que la review du chapitre 819. Alors je sais, vous l'attendiez tous, elle a mis un peu de temps à arriver, mais c'est bon, elle est là, c'est normal, j'étais un peu occupé, mais bon, enfin bref, alors on a eu là un très bon chapitre. Alors je sais, on est loin du chapitre 818 en termes de quantité et qualité d'information, mais ça reste un bon chapitre. Pourquoi? Tout simplement parce que Oda arrive à garder le rythme malgré le manque d'informations flagrant du chapitre 819. En effet, on n'apprend rien de nouveau. C'est tout simple. Tout ce que on pensait se passer sur Zou, Okuni et sur le reste est tout simplement une évidence dans le chapitre 819. Oda nous apprend absolument rien. Mais dans la mise en scène de Oda, moi j'applaudis parce que c'est tout simplement énorme. En effet, grâce à sa mise en scène, Oda explique pas mal de choses. En effet, si vous vous souvenez bien, dans les autres chapitres, je vous avais dit que Momo était une vraie daube. Et dans le chapitre 819, il y a une confirmation. En effet, avec la réaction de Luffy qui en a après Momo, parce que justement, celui-ci fait absolument rien. Bon, je vais un peu paraphraser ce qu'il dit. Luffy, en gros, dit à Momo, t'es une putain de daube depuis un moment, t'arrêtes pas de chialer, il s'agirait de prendre tes couilles en main et d'y aller. Mais bon, c'est un gamin de 8 ans. Cependant, Momo, ça le réveille et là, bam, il intervient. En effet, si vous regardez bien depuis le début du chapitre, même depuis là les chapitres avant, Momo ne parle pas. Kinemon, Kanjuro, Raizu, Nekomamushi ou même Inuarashi parlent à sa place. Tout simplement parce que Momo n'a pas les épaules pour être le chef du clan. Dans les chapitres précédents, bien sûr. Là, dans le chapitre 819, Momo réagit. En effet, ça explique beaucoup de choses dans le chapitre 819. Grâce au chapitre 819, mine de rien, grâce à la mise en scène de Oda, on comprend pourquoi, quand il est arrivé sur Zou et qu'il a rencontré les Minx, Momo était en dragon, il n'a pas voulu parler aux Minx, tout simplement parce qu'il n'avait pas le courage de les affronter. Il faut attendre l'arrivée de Kinemon et de Kanjuro pour comprendre la situation. Ça montre bel et bien, tout simplement, que le personnage de Momo n'a pas les couilles pour affronter Kaido et même être le chef de clan. Cependant, grâce au chapitre 819, ça change. Et grâce à l'intervention de Luffy, on voit la profondeur du personnage de Momo. En effet, celui-ci est un peu tiraillé avec son rôle de chef de clan et sa faiblesse naturelle, car il n'a que 8 ans et c'est compréhensible qu'il réagisse comme ça. Alors oui, je le critique un peu tout simplement pour montrer la différence de situation entre l'avant et l'après l'intervention de Luffy. Mais c'est normal, à 8 ans, on aurait tous réagi comme ça, et encore même pire, on serait à genoux dans un coin en train de chialer, chier dans son ben. Mais là, on peut voir que Luffy, malgré tout, arrive à convaincre Momo. Je vais pas l'appeler Momo machin parce que je vais me craquer, on le sait tous. Et là, dans ce chapitre, ce qu'on peut aussi voir malgré tout, c'est tout simplement le leadership de Luffy. Si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà fait une analyse dans le chapitre 800, où je vous avais montré tout simplement que ce chapitre était le chapitre le plus important de One Piece, et que même Luffy, malgré tout, avait un leadership. Et là, encore une fois, Luffy a un leadership. Alors oui, c'est mis de façon assez brutale, incisive, avec sa réaction, mais cependant, là, on peut voir que Luffy arrive à galvaniser Inuarashi, Kinemon, Nekomamushi, Kanjuro, Raizu et même Momo. Il arrive à convaincre Momo, lui qui est si faible, à prendre les armes contre Kaido. Et regardez bien, il ne parle pas depuis un moment, Momo. Mais là, dans le chapitre 819, enfin, il parle. On peut voir sur la suite du personnage que celui-ci va avoir v'là l'ampleur. En effet, la profondeur du personnage de Momo s'explique dans le chapitre 819. Et on peut penser que celui-ci va faire que évoluer. Et du coup, Oda nous montre peut-être une certaine vision. Et pourquoi pas le personnage de Momo serait le futur membre d'équipage de Luffy. Alors je ne dis pas que ça va se passer maintenant. Momo est trop jeune, ça c'est clair et net. Mais pourquoi pas à l'avenir, il va évoluer. Alors il y aura sans doute une ellipse, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard. Enfin bref, je voulais véritablement parler de la mise en scène, parce que pour moi la mise en scène de Oda est tout simplement sublime et c'est super important. Si on arrive à comprendre le personnage, pourquoi il arrive à placer les personnages comme ça, comme ça, comme ça, on peut comprendre peut-être les futurs événements qui vont se passer. Donc enfin bref, dans ce chapitre, alors qu'est-ce qui m'a un peu choqué? Alors dans ce chapitre, il y a 2-3 petites choses qu'on va pouvoir parler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations utiles dans ce chapitre, mine de rien. Alors ce qu'on peut voir, c'est tout simplement que voilà, Wano Kuni avait fermé ses frontières. Alors, on peut comprendre pourquoi il a fermé ses frontières, c'est tout simplement avec l'arrivée de Kaido. Mais on comprend aussi que pendant l'arc Marineford, tout simplement avec le flashback de Little Oz, on comprend que Ace fait un chapeau de paille pour Oz et il le fait à Wano Kuni.
Donc on comprend véritablement que les frontières étaient ouvertes. Cependant, je pense que quand tu vas là-bas, il y a certaines règles à suivre, c'est normal, comme pour les Minx, même pour nous, hein, quand on va dans un autre pays, on essaye de s'habituer aux coutumes, tout ça, quoi. On va pas faire nos gros kékés et faire ce qu'on veut. Donc c'est un peu normal. Donc rien d'intéressant sur la fermeture des frontières, mais on peut penser pourquoi le shogun désire tant fermer les frontières. C'est vrai que c'est assez mystérieux, donc ça serait à voir. Bon, qu'est-ce qu'on apprend aussi? Alors moi, ce qui m'a véritablement intéressé plutôt, c'est tout simplement l'intervention de Inuarashi. Alors si vous vous souvenez bien, dans le chapitre 805, je vous avais fait des vieilles théories. Je vous avais dit que c'était possible que les Minx soient tout simplement une expérience sur les fruits du Zoan. En effet, ce seraient les premiers Zoan, mais l'expérience aurait raté. Si vous regardez bien tout simplement les gardiens d'Impledon, on peut voir qu'ils ont une certaine ressemblance avec les Minx. Alors oui, je sais, ils ont une tête un peu hagard et un peu débile, mais c'est normal, Oda voulait montrer un petit côté absurde sur Impledon. Mais si on pense au personnage de Dalton, on se doute bien que s'il éveille son fruit, il va pas ressembler à un gogol, quoi. Ce serait complètement stupide. Donc, si vous vous souvenez bien de ma théorie du chapitre 805, donc je vous invite à aller la revoir. Je vous avais aussi dit que sur Alabasta, il y aurait pu avoir une expérience première. En effet, souvenez-vous des gardiens de Alabasta, ceux qui sont sous les ordres de Shaka, n'hésitent pas à boire une eau sacrée. Et là, ils deviennent surpuissants et on a l'impression qu'ils vont se transformer plus ou moins en animal. Donc là, déjà, on peut voir une petite prémisse. Et en plus, sur Alabasta, il y a un poneglyphe. Donc on peut voir un peu le parallèle, ou le lien plutôt, avec Zou. Donc imaginez une seule seconde que si Inuarashi, Nekomamushi et le reste des Minx sont une expérience, imaginez qu'eux aussi peuvent se retransformer. Tout simplement car il faut se souvenir encore une fois du chapitre 805. Je vous avais dit que Vanda dit à Luffy tout simplement quand il va sur la forêt de la baleine, tu as de la chance que c'était pas la nuit, sinon les Minx seraient déchiquetés, grosso modo, hein, je paraphrase. Donc imaginez une seule seconde que les Minx à la pleine lune deviennent surpuissants. Mais contrairement à se changer en animal, imaginez qu'ils redeviennent humains. Car je vous avais dit que c'était possible que les Minx avant étaient des humains. Mais avec l'expérience, ils se seraient changés petit à petit en animaux. Et du fait que les siècles ont passé, ils auraient oublié qu'ils avaient déjà été humains. Et du coup, pensent qu'ils sont un peuple à part entière. Et en plus, bon, il y aurait une certaine moralité dans l'histoire. En effet, c'est l'homme, le véritable monstre, blablabla. Oda pourrait faire une petite thématique dessus. Donc ce serait plutôt pas mal. Et pour finir, qu'est-ce qui m'a fait un peu tilter? Il y a aussi l'intervention de Brook. Brook parle plus ou moins de la relation qu'a un chef de clan lorsqu'il est jeune avec les adultes qui l'entourent. Et là, on voit bien que Brook ne parle pas en tant que pirate de Monkey D. Luffy, des chapeaux de paille, ou encore ancien membre de la Rumba. Là, il parle bien en tant que garde royal d'un certain royaume. Et là, on comprend, avec ce que nous fait Oda, qu'on va avoir le passé de Brook qui va nous revenir en pleine gueule. Il nous lance pas mal d'indices depuis la Tea Party, et là il recommence mine de rien avec le chapitre 819. Pour ma part, je pense qu'on va voir un ancien, je dis bien un ancien personnage du passé de Brook, et du coup ça va faire un truc de malade. Bon, je dis pas que ça va arriver tout de suite, mais on commence à le sentir venir, et là il nous refait un rappel dans le chapitre 819. Donc voilà pour ce qui est plus ou moins de l'alliance Minx, Samouraï et Pirate. Rien de bien nouveau. En plus, dans cette alliance, ce qui est bien, c'est véritablement une alliance. Luffy ne va pas aider Momo comme il a aidé Rebecca ou encore Vivi. Là, c'est bien une alliance. Et du coup, grâce à cette mise en scène que je vous ai fait part juste avant, on peut penser tout simplement que les Minx et les samouraïs, ou une partie des samouraïs, vont être des participants de la future flotte de Luffy. Bon, pour les Minx, c'est assez évident. Bon, les samouraïs, c'est encore à voir. Donc voilà, grâce à la mise en scène d'Oda, on peut comprendre 2-3 petits trucs. Alors je peux me tromper, c'est normal, je ne suis pas Oda. Mais bon, je le vois plus ou moins comme ça. Alors pour finir, on va parler de ce personnage super badass et charismatique. C'est Jack. Alors Jack est bel et bien vivant. Eh ben c'est pas une surprise. On le savait déjà depuis le chapitre 817. Et qu'il se dirige sur Zou. Alors Zou, il y avait une chance sur deux pour qu'il s'y dirige. Alors pour ma part, moi je pensais que Sheephead était encore sur Zou. Mais là, on comprend véritablement que dès qu'il s'est fait niquer la gueule par Sanji, ils sont tous partis, lui et sa clique. Donc là, on comprend bien. Mais ce que tout le monde a oublié dans l'arrivée sur Zou, c'est tout simplement ce putain de singe GT. Il est tombé de Zou. Alors, qui l'a fait tomber? Moi, au début, je pensais que c'était possible que ce soit Sheephead. Et là, non. Alors, qui a fait tomber ce singe? Y aurait-il un autre samouraï? Y aurait-il encore un sbire de Kaido?
Ou alors, encore une tierce personne. Qui est la personne qui a fait tomber, ou la créature qui a fait tomber était de Zou. Là, on n'a aucune révélation et il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, petite parenthèse sur le personnage de Été. Et on revient à Jack. Alors Jack veut détruire Zou. Et c'est assez compréhensible, ce serait tout simplement plus simple et plus facile d'atteindre en plus l'île. Parce qu'il faut au moins une journée pour monter. Donc est-ce qu'il va y arriver? C'est possible. Si vous vous souvenez bien aussi du chapitre 805, je vous avais dit qu'il y avait possibilité qu'il y ait un lien entre l'île des hommes poissons et Zou. Et là je viens de tilter un truc, Zunesha a à peu près 1000 ans. Et on sait que les monstres marins aussi ont à peu près 1000 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les monstres marins parlent à Shirahoshi, ils disent bien oui, tu es notre princesse, tac 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 tac. Et on dirait qu'ils parlent du passé, donc ça veut dire qu'ils étaient peut-être là pendant la véritable Poséidon. Donc là, on peut voir qu'il y a un certain lien. Donc je voulais juste vous dire ça. Ça n'a rien à voir avec Jack, enfin bref. Cependant, je pensais aussi que Zou aurait pu être un robot. Et là, avec l'intervention de Jack qui essaye de détruire Zunesha, on pourrait voir que c'est un robot. Pourquoi j'avais pensé ça? C'est tout simplement à cause des mini-aventures de NR. On peut voir qu'il y a un vieil homme, alors je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'île des marionnettes, qui construit des petits robots qui ressemblent aux robots de la Lune. Et on peut voir que ces robots ont des sentiments, pleurent et on arrive à avoir des souvenirs. Donc pourquoi pas? Zunesha est véritablement un robot, mais il n'a même pas conscience que ce soit un robot. Donc voilà pour le personnage de Jack. Alors il y a aussi beaucoup qui pensent que Jack va se taper avec Zoro. Cependant, il y a encore Luffy, il ne faut pas l'oublier, il est encore là. Alors pour ma part, je pense que c'est ni Luffy ni Zoro qui vont se taper contre Jack, mais bel et bien Nekomamushi Inuarashi qui vont tout simplement s'allier pour fumer la gueule de Jack. Donc voilà, ma petite idée c'est ça. Mais ça ne prouve rien. Alors il y a aussi des gens qui disent qu'il y aurait une possibilité d'avoir une ellipse avant Kaido. Et la vérité, c'est que c'est mort. D'un point de vue narratif et chronologique, les gars, c'est mort. Tout simplement pourquoi? Si vous regardez bien depuis l'île des hommes poissons, depuis leur retour de l'ellipse des 2 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près, allez, 1 mois grand max se sont écoulés. Donc imaginons qu'il y a les événements de Big Mom. Allez, on dit 1 mois et demi. Donc ça ferait 1 mois et demi en tout. Et là, il y a encore une autre ellipse pour avant Kaido. Non, c'est mort tout simplement parce que au bout d'1 mois et demi, refaire une ellipse et qu'ils repartent tous, c'est complètement débile. En effet, on pourrait penser que les mecs, ça ne servait à rien qu'ils reviennent après 2 ans d'ellipse. Donc pour moi, c'est mort, il n'y aura pas d'ellipse. Cependant, je ne pense pas qu'ils vont attaquer Kaido directement, car on sait que depuis, de la bouche de Kinemon, il y a plusieurs samouraïs qui sont partis un peu aux 4 coins du monde pour réunir une petite armée et pour faire la révolution au shogun. Donc on peut penser que ça va prendre beaucoup de temps. Et là, ce ne serait pas une ellipse, mais au niveau de chronologie, il y aurait d'autres aventures qui vont se passer. Et pourquoi pas 1 an ou 2 ans pour recruter une bonne armée et là, attaquer Kaido. Donc voilà, alors voilà pour ma petite review du chapitre 819. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer? Tout simplement que le personnage de Momo a une plus grande profondeur qu'on ne pense et qu'il serait possible que Oda nous le prépare pour être un futur Nakama de Luffy. Mais pas pour l'instant. Il faut attendre qu'il évolue un peu. Et moi, j'espérais tout simplement aussi qu'il y ait une ellipse. Tout simplement parce que comment on parle Momo et dit bien oui, je veux battre Kaido, ce serait cool de le voir un peu plus grand et qu'il prenne les choses en main. Bon, je ne pense pas, c'est Luffy qui va aller véritablement prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'on peut en retirer d'autre? Tout simplement que le passé de Brook revient, que Inuarashi et Nekomamushi pourraient tout simplement fusionner leurs forces pour se battre, avec Jack, et qu'il est possible qu'il puisse se transformer pendant la pleine lune. Pourquoi pas en humain, mais ça reste à voir. Qu'est-ce qu'on sait d'autre de ce chapitre? C'est tout simplement que Jack pourrait affronter Nekomamushi Inuarashi et pas Zoro comme tout le monde le pense. Et qu'il n'y aurait pas d'ellipse, car d'un point de vue chronologique, c'est mort, ça serait trop court. Donc voilà, pour le chapitre 819. Ah oui, j'ai oublié, j'avais une petite idée aussi pourquoi Neko et Inu se battaient. Alors, en effet, on apprend qu'ils se battent depuis un moment, bon ça on le savait, et qu'ils avaient véritablement la haine. On sait aussi que c'est un peu à cause de Oden. Mais quand 2 amis s'affrontent véritablement, il n'y a pas 36 000 réponses. Souvent c'est dû à une trahison, pourquoi pas aussi à de l'argent, ou même à une femme. Alors là on peut éliminer tout simplement la trahison. On a pu voir que les Minks étaient loyaux, on l'a pu le voir avec Raizu. L'argent, ah non, ils n'en ont pas besoin, on peut voir qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets.
et une femme. Alors ce serait possible qu'il y ait une minx ou quoi que ce soit, ou même quand ils deviennent à la pleine lune, je vous avais dit qu'ils deviennent humains, et pourquoi pas, il y aurait une femme dans tout ça. Et que Oden avait un certain lien. Donc voilà, alors c'était ma petite idée. Je voulais juste vous en faire part, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà pour ma review du chapitre 819. Alors c'est une review assez rapide, j'avoue j'avais pas trop le temps, je suis pas mal occupé ces derniers temps. Donc voilà. Donc vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, aimer. Donc encore merci de me suivre et je vous dis à bientôt mes petites pailles, salut!